Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite présentation de notre nouvelle plateforme de statistiques. En fait, c'est pas une nouvelle plateforme, Denis. Denis se joint à nous. Denis, c'est notre statisticien en chef à la Ligue de hockey junior major du Québec. Comme je disais, Denis, c'est pas une nouvelle plateforme, c'est une plateforme revampée. Exactement, Fati, que notre section Histoire et record existait déjà. Depuis 2009, on avait une section Histoire et record qu'on avait lancée et puis très appréciée de nos partisans, de nos médias ainsi que de nos équipes. Mais depuis quelques années, le temps étant ce qu'il est dans le monde du web, on avait connu certains problèmes à montrer tout le produit qu'on pouvait avoir en main. Et puis, on s'est permis de lancer une nouvelle section Histoire Record, version peut-être 2.0, améliorée. Alors, tu pourrais peut-être nous parler des technicalités, là, ce que ça va maintenant permettre aux gens de faire là, de façon un peu plus technique. Vas-y donc, Fati. Ben, de un, je voulais te féliciter, Denis, parce que c'est un travail colossal ce que tu as fait pour mettre en œuvre et en ligne cette section-là de notre site Internet. Et de deux, juste peut-être parler aux gens que ça a été revampé pour que ça soit au goût du jour. Quand on parle du goût du jour, c'est que ça soit malléable, que ça soit responsive, comme on dit en anglais, pour que les gens, quand ils visitent le site Internet, ils soient capables de le faire sur une tablette, un téléphone intelligent. Donc, quand on regarde le site Internet ici, si on l'agrandit, il va s'auto-adapter pour les différents écrans. Évidemment, ici, on le voit plus ou moins bien parce que c'est un écran quand même assez large. Mais quand vous allez sur vos téléphones intelligents, sur vos tablettes, il va être malléable et ajustable pour toutes les différentes plateformes. Euh, Denis, il y a trois sections à ce site Internet-là. Peux-tu nous Exactement. parler un peu de ces sections-là? Ben écoute, tout d'abord, on a notre section historique. On a fait un produit visuellement très attrayant. Vous pourrez le constater là, qu'on part de la saison 1969, la première saison de l'histoire de la Ligue. Et puis on va jusqu'à de nos jours, tous les records importants ils sont illustrés, nos grandes vedettes dans l'histoire, les membres du Temple de la Renommée, des faits saillants super importants sont aussi dans cette section. Donc je pense que tous les joueurs qui ont marqué l'histoire de la Ligue figurent bien dans cette section historique. Et puis, comme vous pourrez le constater avec le visuel que Foti présente à l'écran, on a du contenu très varié, de toute époque. On a même du vidéo à un moment donné, probablement. Là, on voit que Cornwall approche, donc on pourrait peut-être avoir certaines séquences de Dale Watchuk, par exemple. Alors, on verra que le vidéo vient ajouter, si vous voulez, à cette section Histoire et record. Et puis, ça sera sûrement très apprécié des amateurs de hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, ça, c'est une des sections. On a deux autres sections également sur le site Internet. Parle-nous un peu de ces sections-là. Exactement. On a la section record. Je pense que c'est la section privilégiée de la plupart des gens. C'est la section où on peut générer nos propres records. On a un moteur de recherche, si tu veux, là, pour concevoir notre record, peu importe le degré, que ce soit un record de ligue, d'équipe, de franchise. On peut avoir des records en saison, en séries éliminatoires, et puis on peut aller chercher la catégorie de records dont on veut. Ça peut être des records de joueurs, de gardiens, d'entraîneurs, alors des records d'équipe et même des records d'officiels sur glace de notre ligue qu'on peut répertorier. Là. Alors, je crois qu'on en a pour une panoplie. On a quelques centaines de milliers de records disponibles à l'heure actuelle sur notre site. Alors, tout le monde en tire profit là, de cette section-là, évidemment. Aller chercher, par exemple, là, tu viens de te détailler pour un record de points pour Mario Lemieux. Donc, le plus de points en une saison, je crois que tu as demandé. Oui, et vite comme ça, avant que ça apparaisse. Ah, Patrice Lefebvre, je ne vais pas Ah, pour être la réponse, mais ben je là, viens de tu le l'as eu voir sur l'écran. apparaître exactement. Donc, 595 points à vie dans la Ligue junior majeure du Québec. Lui, Stéphane Lebeau, on fait la pluie et le beau temps dans les années 80. Donc, auparavant, on peut voir à la droite de l'écran où vous allez constater que les recordmen précédents, qui ont été ces joueurs, là, de Luc Simard en passant par Normand Dupont, en passant par des joueurs comme Là, on est sur Patrick Aymon, Pierre Plante. Pierre Plante, là, c'est parce que tu as passé
à Pierre Plante en cliquant sur le nom de la personne, je crois. Exactement. Donc, c'est ça un autre aspect qui est intéressant. On va Beaucoup de agrandir ça un petit dynamisme. peu pour les gens. On voit la page du joueur au complet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut regarder le match par match. Donc, si j'ouvre le match par match, je peux aller regarder tous les matchs que ce joueur-là a joué. Vous voyez, c'est pas beaucoup ici, mais c'est parce qu'on est en 1971 en série éliminatoire. Je vais changer ça en 70-71 pour la saison régulière. Et là, c'est vraiment tout le détail de tous les matchs qu'il a joué en carrière durant au moins cette saison-là, mais aussi pendant les séries éliminatoires. Et si tu cliques sur un de ces matchs, tu pourras obtenir le sommaire de l'époque. Exactement. Donc là, on voit les Rangers de Drummondville contre les Castors de Sherbrooke. Et ce qui est extraordinaire, Denis, on a les logos des deux équipes dans le temps. C'est donc un travail historique qui est fait de ce bord-là. Et vas-y, guide-nous un peu dans la page. Va cliquer sur sommaire. Ça va te donner justement l'aspect du match à l'époque, qui ont été les meneurs dans ce match. Alors, tu vas t'apercevoir probablement que Pierre Plante a peut-être quelques points listés quelque part. Donc, on verra tout ça au numéro 21. Non, pas de points dans ce match pour le capitaine des Rangers de Drummondville. Mais par contre, si on remarque ici les buteurs dans cette rencontre, on peut constater que Denis Drolet avait marqué entre autres 2 buts. Donc, si tu cliques à nouveau sur le nom de Denis Drolet, on va aller à sa page de joueurs. Alors, vous pouvez voir là, qu'on peut faire quand même un beau tour de piste par rapport à notre site web. Et puis, si vous allez dans la section records du 10 joueurs, si le joueur a réalisé quelques records pendant son passage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, vous pouvez cliquer, exemple, dans le record de franchise, il est numéro 1 pour le but le plus rapide au début d'une prolongation. Donc, si on cliquait sur cette option... Alors, je vais faire une petite recherche rapide. Denis Drolet est en 23e position. C'est ça, exactement. Alors, il avait marqué à 13 secondes du début d'une période de prolongation, ce qui, à l'époque, probablement constituait le record de ligue. Donc, le plus rapide de tous les temps, c'est qui, là? C'est Tommy Giroux de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Exactement. Lors de la saison 2011-2012, 5 secondes qu'il avait beaucoup. Ça, c'est rapide. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on voit la photo du joueur en question. Si là, je veux savoir un peu plus sur Tommy Giroux, ben, j'ai juste à cliquer sur son nom. Ça me ramène à la page de joueurs de Tommy Giroux. On a la photo, on a tout le détail de toutes les saisons qu'il a joué. Il a joué la dernière saison en 2012-2013. Et durant les séries éliminatoires en 2013, quand même une fiche impressionnante aussi. Exactement. Et puis si tu cliques sur Stats détaillés, je t'invite à aller voir ça. C'est que c'est un peu le décortiquage de toute sa saison. Tu peux sélectionner la saison 2010, 2011 ou 2011-12. 2010, on va aller 2010-2011. Donc, ça serait une de ses premières saisons dans le circuit. Alors, on peut constater sa fiche à domicile, à l'étranger, sa fiche par mois. On voit que graduellement, il a pris un peu plus de vigueur dans son rendement. Et puis, la fiche contre chaque équipe lors de cette saison. Et c'est disponible pour chacune des saisons dans laquelle il aura participé à de l'action dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est quand même très impressionnant et ce que je trouve le fun aussi, c'est de regarder les anciens qui ont été dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, en d'autres mots, je peux aller voir un Sidney Crosby comme je peux aller voir un Guy Lafleur ou un Mario Lemieux. Et c'est des fiches qui sont très détaillées. On peut voir l'avant-carrière professionnelle de ces personnes-là. Exactement. On peut vraiment constater que ces joueurs ont marqué l'histoire de la Ligue junior majeure. Quand on parle de Sidney Crosby, c'est le joueur le plus médiatisé dans l'histoire de la Ligue. Et puis, je t'invite à retourner peut-être à notre section Histoire et record. Allez, et puis, si tu allais dans le menu déroulant en haut à droite, tu vas avoir l'option de rechercher un joueur. Donc, tu peux aller chercher le nom de Sidney Crosby. On va aller sur chercher un joueur. Et là, ici, j'ai juste à taper Crosby. Et voilà. Donc, tu vas voir, même d'ailleurs, son père a joué dans la Ligue, Troy Crosby, un gardien de but. Troy Crosby, je ne le savais pas. Exactement. Ça. En 1960. Non, lui, il est né en 1966. Il a joué au milieu des années 80, là, à l'époque de Pat Lafontaine, autour de ces années-là. Donc là, si je clique sur Sidney. Et voilà, va sur la page de Sidney, clique sur l'historique. Et finalement, tu vas obtenir tout le détail de la carrière junior de Sidney Crosby. C'est impressionnant, évidemment. Écoutez, c'est un petite page, ça. Le joueur le plus médiatisé que l'on disait à l'époque dans l'histoire de la Ligue. Probablement le joueur qui a marqué l'histoire de l'Océanique de Rimouski aussi, même s'il y a eu de grands noms comme Vincent Lecavalier, Brad Richards, probablement que Sidney a été la plus grosse vedette de l'équipe. Donc là, on peut aller voir ses sommets personnels. J'imagine que c'est une très longue page aussi. Oui, disons que c'est bien garni et bien décoré. Les records, c'est un peu le même principe.
Plusieurs records lui appartiennent, surtout pour les records prestigieux comme les records de joueurs de 16 ans, des joueurs recrues de 16 ans. Il avait réalisé une saison de 135 points à son année recrue de 16 ans. Il délogeait alors, à l'époque le record de Normand Dupont qui en avait obtenu 125 au milieu des années 70. Très impressionnant, Sidney Crosby, dès ses débuts dans la Ligue. Donc là, on a regardé deux aspects du site Internet, donc l'historique et les records. Il y a une troisième section que j'aimerais regarder un petit peu qui est nos franchises. Exactement, Foti. Nos franchises, vous pouvez faire un beau tour de piste de l'histoire de la Ligue en utilisant cette section. Je t'inviterai à aller en 69-70. Débutons par les débuts de la Ligue, justement. On va aller voir une composition complètement différente des équipes. Exactement. Et puis, si on allait, par exemple, on voit à l'écran les Remparts de Québec. Clique donc sur ce logo. Alors, ça va t'amener à la franchise, la toute première franchise des Remparts de Québec. Dissocions-la de l'actuelle franchise des Remparts parce que celle qui évolue au Centre Vidéotron actuellement est en fait, à l'origine, les Harfans de Beauport. Ils sont déménagés au milieu des années 90. Okay. Donc, celle-ci, celle que l'on voit à l'écran, est la franchise originale qui a amorcé ses activités au jour 1 de la saison 69-70, alors que la Ligue s'appelait la Ligue de hockey junior A du Québec. Donc, si tu regardes au bas de l'écran, tu vas voir qu'on a écrit un petit historique sur chacune des équipes, franchises. Et puis, c'est un bref résumé pour introduire un peu les gens par rapport à tout le contenu qui peut être disponible justement dans cette page. Donc, si tu remontes un peu à l'écran... En plus, on voit l'ancienne Coupe du Président. En fait, elle n'est pas l'ancienne, avant qu'elle soit peinturée noire. Donc, on voit le bois en dessous. Donc là on va remonter en haut. Donc, ce qu'on voit aussi en rentrant sur la page, c'est une photo de la Coupe du Président. Et à droite... à droite... on voit M. Lebel. Exactement, qui est le président fondateur de la Ligue. 109-110. Et donc, si j'évolue, si je m'en vais en 70-71, évidemment, le visuel va changer. On voit la Coupe Memorial, parce que c'était la première fois que la Coupe Memorial venait, en fait, qui était gagnée par les Remparts de Québec. C'était la première année aussi pour la Ligue. Pour la Ligue. Et 20 ans ou 25 ans plus tard... Ça a quand même pris 25 ans avant qu'une équipe du Québec remporte à nouveau la Coupe Memorial, parce que c'est les Prédateurs de Granby qui l'ont gagnée en 1996. Entre-temps, il y a eu un club ontarien qui s'appelait les Royals de Cornwall, qui, eux, l'ont remporté 3 fois la Coupe pour le Québec. Donc, si moi, je veux aller voir les Royals de Cornwall, donc, je fais quoi? Fais un retour à nos franchises. OK. Et retourne à la saison, on va se donner comme exemple, 1980-81, qui est la dernière saison de cette franchise dans la Ligue junior majeure du Québec, avant qu'elle ne déménage en Ontario, dans la Ligue de l'Ontario. Elle est retournée là-bas. Donc, je les vois ici à droite. Exactement. Donc, si je clique là-dessus, je vois Dale Hawerchuk. Yeah. Oui, c'est une vedette de l'époque. On se rappellera qu'il avait été le tout premier choix au repêchage dans la Ligue nationale. C'était après ses grands exploits avec les Royals. Et puis, on illustre bien dans le texte là, comme quoi les Royals ont été une formation dominante, pour ne pas dire majestueuse, leur titre Royals. Disons les choses telles qu'elles sont. Ce fut une grande franchise dans l'histoire de la Ligue, même s'ils n'ont été qu'une douzaine de saisons dans la Ligue. Et de superbes photos d'archives. On voit des photos qu'on n'aurait pas nécessairement vues. Ici, avec Orval Tessier, les joueurs qui l'ont au bout des bras. On a des photos un peu plus haut du gouverneur de l'équipe de mémoire, plutôt Orval Tessier. C'est Orval Tessier ici à droite. Orval Tessier qui a été entraîneur-chef dans la Ligue nationale également, on ne le sait pas beaucoup. Avec les Blackhawks de Chicago un certain temps. Donc un complément d'information par rapport à l'équipe. On peut aller cliquer sur les stats historiques, parce que les stats et records, excuse-moi, parce que c'est pas juste fini, c'est pas juste l'historique. On a les stats et les records de cette équipe-là pendant cette période-là de la saison. On peut voir comment la franchise de Cornwall a été dominante à cette époque. Un pourcentage de victoire de 594 en 12 saisons, c'est phénoménal. Très bon, ça. Denis, on a combien de matchs qui ont été joués jusqu'à date dans la Ligue de hockey junior major du Québec? On approche le cap des 25 000 matchs, Foti. C'est exceptionnel quand même d'avoir pu mettre la main sur l'ensemble des feuilles de pointage et refaire l'historique au complet, compiler la base de données et créer tous nos records qu'on a maintenant. Si on n'aurait pas eu toutes ces feuilles de pointage de ces 25 000 matchs, Dieu sait qu'on n'aurait pas pu vous présenter cette section record de façon aussi complète et aussi précise à l'heure actuelle. Donc, on parle de 25 000 matchs qui sont répertoriés à l'intérieur de ce site Internet-là, que vous pouvez consulter à n'importe quel moment.
Une information intéressante aussi, chose que la plupart des... Moi, je ne le savais pas d'ailleurs, donc la plupart des usagers ne le savent pas probablement non plus, c'est que nous avons plus d'informations en termes de match par match que la Ligue nationale, c'est-à-dire qu'on va plus loin dans le temps que la Ligue nationale. Oui, considérant qu'on a tous les matchs depuis 1969, qui est le jour 1 de la Ligue junior majeure du Québec. Je crois que la Ligue nationale ne va pas aussi loin, n'a peut-être que la moitié de ces saisons qui sont disponibles au complet sur son site web. Alors, c'est peut-être un petit velours pour nous, la Ligue junior majeure du Québec, d'être aussi complet. Denis fait également les chiffres intéressants à chaque vendredi à consulter si vous êtes fanatique de statistiques, d'informations et de chiffres surtout intéressants. Ces chiffres vont être disponibles à chaque vendredi sur le site de la Ligue comme ils l'ont été par les années précédentes et à surveiller à l'intérieur des chiffres intéressants le logo HR pour aller accéder au site Histoire Record et justement retrouver des informations que vous ne saviez peut-être pas sur la Ligue de hockey junior major du Québec. Des fois, la mémoire fait défaut. Des fois, on veut justement gagner un pari entre amis. On veut vérifier quelque chose qui est arrivé. Et des fois, on veut juste utiliser ça comme une ressource encyclopédique et vérifier qu'est-ce qui est arrivé par le passé et vérifier ce qu'un joueur ou un autre a fait. On a des amis qui ont joué dans la Ligue de hockey junior major du Québec et on veut voir ce qu'ils ont fait quand ils étaient de passage ici. Vous pouvez le faire sur le site LHJMQ-record au pluriel. .qc.ca. Je vous invite à le consulter. Merci Denis. Merci Potier. Et on se parle très bientôt. Bye bye. Prochaine.